Bonjour à tous, ici le Selenic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1045 de One Piece. Et mes amis, on va dire les termes dès le début, c'est quoi ce bordel? Franchement, c'est un petit peu bizarre, c'est même pas bizarre, c'est étrange, c'est même pas étrange, c'est vraiment compliqué. Comment est-ce que je vais pouvoir continuer à défendre cette œuvre? Ça fait des années que je défends l'œuvre comme personne. Ça fait des années que je théorise, des années que je suis dedans, que j'analyse. Mais là, c'est quoi ce combat? Mais qu'est-ce que c'est? Franchement, c'est quoi ce chapitre? Là, c'est pas un coup de gueule que je vais passer. Là, c'est pire. Là, je vais péter un câble. Franchement, comment est-ce qu'on peut encore défendre ça? C'est n'importe quoi. On a une magnifique Color Spring, il y a Nami, Luffy, Zoro, il y a les Mugiwara, il y a tout le monde, il y a le chapeau de paille. Là, c'est bien. Mais pour le combat, franchement, c'est compliqué. Je suis désolé, mais là, il faut que je dise les termes. Je théorise pas cette œuvre pour ça, quoi, franchement. Non, on va en parler en détail, ne vous inquiétez pas, mais franchement, je vous ai bien eu. Et oui, c'est un Jinbe d'avril. Mais non, quand même, mes amis. On parle de One Piece, on parle de Kaido, on parle de Luffy, quand même. On est sur Onigashima. On est sur Lauro Jackson. Mais oui, mes amis, quand même. Bon, voilà pour la petite vanne du début. Voilà, on est ensemble, tout va bien. Le chapitre est très très bon, oui. Donc, on a un chapitre spécial combat Luffy contre Kaido. On a un Luffy nouvelle forme, un Luffy qui est tout blanc et un Luffy qui humilie Kaido. Bien évidemment, Kaido n'est pas n'importe qui. Kaido est un Yonko, on parle du roi des bêtes, on parle d'un très grand combattant, et d'ailleurs, on va en parler, il prouve réellement qui il est, c'est-à-dire un très grand combattant, mais on a surtout un Monkey D. Luffy qui s'illustre parfaitement. On a un combat des plus spectaculaires, et on a pas mal d'infos là-dedans. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre Lauro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important parce qu'on est sur Lauro Jackson. Vous retrouverez ma troisième chaîne, Ryu Sensei Prime, en description, donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup de vidéos One Piece qui sortent. On est sur une vidéo par jour, donc tout va bien. Tout d'abord, on voit bien que Kaido est un très grand combattant parce qu'il s'interroge pendant le combat. Il est là, il gamberge, il réfléchit beaucoup et il se dit mais c'est très étrange. Et effectivement, le style de combat de Luffy est très étrange, la forme est étrange, les techniques sont étranges, tout est étrange. Le fruit de Nika est en fait bien plus qu'incroyable. Il lui offre une énorme liberté en combat. La liberté est une notion qui revient très souvent dans l'œuvre. Depuis le tout début, c'est quelque chose qui revient beaucoup par rapport à la piraterie, par rapport à Luffy, par rapport à Shanks, par rapport à Goldie Roger, par rapport au titre de roi des pirates, tout ça. Cette notion est en fait très importante pour Luffy. Ce qu'il recherche avant tout, c'est la liberté suprême. Dans le monde de la piraterie, on ne le répétera jamais assez, liberté égale puissance. Le roi des pirates est le pirate le plus libre parce qu'il est le pirate le plus puissant. On a un exemple parfait avec Luffy contre Kaido justement. Au tout début de Wano Kuni, Kaido l'a mis KO. Il lui a envoyé un bon gros coup, il l'a mis KO. Il a dégagé à Udon. Donc, question, Kaido a-t-il restreint ses libertés? A-t-il restreint la liberté de Luffy? Eh bien oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autre réponse. Oui, tout simplement. Autre question, entre Luffy et Kaido, qui est le plus libre? Vous connaissez la réponse, jusqu'à présent c'était Kaido. Par contre, désormais, ils sont mis sur un pied d'égalité. Et encore, au vu de ce que Luffy fait, on a quand même des doutes. Je serai le prochain roi des pirates. Pour être le prochain roi des pirates, il faut que je batte tous les Yonko. Ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux de Luffy. Je n'invente rien. Donc, avec l'éveil du fruit Nika, Luffy se rapproche de son but, devenir le pirate le plus libre. L'attitude de Luffy m'a vraiment frappé. On parle d'un pirate de 19 ans qui combat le roi des bêtes, un pirate légendaire, et pourtant, il sourit. Pire encore, il s'amuse. Et pire encore, il humilie Kaido. Kaido tente des trucs, il tente de le mordre, de l'attaquer, de lui envoyer de grosses techniques, et pourtant, Luffy est au-dessus. Dans la logique des choses, Luffy n'a pas atteint un niveau supérieur au niveau de Kaido. Dans la logique des choses, il a un niveau équivalent. Un niveau Yonko. Toutefois, il faut bien noter l'aisance de Luffy. Il combat mais parfaitement. Il fait des choses avec son corps qui sont mais inimaginables. Eiichiro Oda a grandi en lisant Dragon Ball du mangaka Akira Toriyama. Dragon Ball qui est un manga qui a inspiré beaucoup d'auteurs dont justement Eiichiro Oda. En lisant le chapitre, je me suis dit qu'Eiichiro Oda s'était inspiré du premier manga d'Akira Toriyama, Dr. Slump. Senbei Norikami a créé Harale.
un robot humanoïde. Arale a des super pouvoirs qui font qu'elle a un niveau hallucinant. Arale qui fera une apparition dans l'anime Dragon Ball Super. À un moment, Arale attaque Vegeta qui dira « Cette force absurde, ça doit être un personnage de fiction ». Le constat de Vegeta est identique au constat de Kaido par rapport à Luffy. Kaido parle clairement d'un personnage de fiction, de dessin animé ou de comics. Vegeta enverra un coup de poing à Arale, mais elle fera le tour du monde pour le frapper par derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'absurdité n'a pas de limite. Sous cette forme, Luffy réalise l'irréalisable. Il peut carrément se changer en titan. Il peut marcher dans le vide, ce qui n'est pas logique. Les règles élémentaires font que ce n'est pas possible. Pourtant, il y arrive. Vegeta dira que le bon sens ne s'applique pas à Arale. Donc, pour vaincre l'absurde, il faut être absurde. C'est ce qu'il fera en disant qu'il y a un ovni pour la frapper par surprise. La limite de l'absurde, la voici. L'imagination de celui qui décide. Luffy est arrivé où il en est sans l'éveil du fruit. Il s'est beaucoup entraîné, il a beaucoup combattu, il a perdu, il a gagné. Arale est un personnage qui peut couper la terre en deux avec un seul coup de poing. On a donc l'absurde qui est poussé à fond. L'absurde le remporte sur le sérieux et c'est ça qui est dangereux. Par contre, pour One Piece, Eiichiro Oda a fait un mélange entre Dr. Slump et Dragon Ball. Il a fait une fusion entre le drame et la comédie. Deux styles normalement opposés. Akira Toriyama l'a fait à la fin de Dragon Ball avec Boo. Je vous avais justement parlé de Boo par rapport à Luffy et par rapport à son éveil. Et bien l'auteur va encore plus loin avec l'absurde. Majin Buu qui est un démon est l'un des antagonistes principaux avec Cell et Freezer. Ce sont deux antagonistes d'anthologie, mais l'auteur a fait de l'absurde pour le méchant final. Il n'a pas fait un antagoniste qui est beau, charismatique ou un maître en arts martiaux. Akira Toriyama a cassé les codes avec un bonbon rose en antagoniste final. On parle du manga qui se vendait le mieux, mais il a pris tout le monde à revers. L'antagoniste final a un comportement d'enfant et il est rose. Boo est un antagoniste qui pouvait faire tout ce qu'il voulait. En tout cas, pratiquement. L'auteur a retiré les règles qui s'appliquaient aux autres. Il veut changer des milliers de gens en bonbons ou en chocolat, il peut le faire. Et d'ailleurs, il le fait. Il veut ressembler à quelqu'un dans un magazine, il peut le faire et il le fait. L'antagoniste est dangereux, il est drôle, il peut faire tout ce qu'il veut. On a donc un choix très courageux de la part d'Akira Toriyama. Avec Eiichiro Oda, on a réellement un autre niveau. On ne parle pas de l'antagoniste, mais du protagoniste. Luffy, le personnage principal, pourtant l'auteur le fait. Le tragique et le comique. La colère et l'apaisement. Un mix qui révolutionne le genre. Akira Toriyama l'a fait pour Boo, l'antagoniste, et Eiichiro Oda le fait pour Luffy, le protagoniste. Luffy devient protagoniste qui est réellement unique en son genre. L'évolution est stratosphérique. On a un réel bouleversement qui fait qu'il bascule totalement. Prenons ce qui est pour moi l'exemple le plus frappant. Il fait de la corde à sauter avec Kaido. Je répète, il fait de la corde à sauter avec Kaido. Kaido représente le plus haut niveau du monde actuellement. Il est l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. Il était carrément dans l'équipage de Rox Dixebek. Et pourtant Luffy le prend et il fait de la corde à sauter avec. Tout ceci on l'a déjà vu ensemble. Luffy humilie Kaido. Par contre, il faut se demander pourquoi une telle humiliation, et j'ai la réponse. On a ce que j'appelle une ridiculisation programmée d'un personnage. Parfois des personnages, et quasiment toujours des antagonistes, sont présentés comme étant bien trop puissants. Parfois des persos comme Kaido sont limite présentés comme étant imbattables. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est la réaction du public par rapport à la défaite. Malheureusement, beaucoup viennent dire que c'est illogique. Illogique, incohérent, tout ça. Donc, l'un des procédés qui est utilisé, c'est la ridiculisation. Il y a plusieurs degrés différents, parfois c'est un tout petit peu, parfois c'est beaucoup, mais généralement c'est utilisé pour éviter qu'un maximum pète les plombs. En tout cas, on essaie de limiter. Dans le cas de Kaido, encore une fois, on parle d'un pirate qui est limite présenté comme étant imbattable. Maintenant, on va parler du, entre guillemets, sujet qui fâche. Par rapport au cartoon, par rapport à l'effet cartoonesque, dira-t-on, est-ce que j'aime ou pas? Eh bien, je vais vous le dire, oui, j'aime bien. On a quelque chose qui a vraiment été très bien amené. On va dire les termes, l'auteur a parfaitement géré les choses. On ne se rend pas forcément compte, mais l'auteur prend un très gros risque. Par rapport à ce qu'il fait là, actuellement, c'est quand même compliqué. Il ne peut pas ignorer que dans tous les cas, ça fera débat. Il y a quand même beaucoup d'humour, et surtout, on parle de Kaido. Luffy humilie Kaido avec beaucoup d'humour. On a réellement une ridiculisation de Kaido. D'ailleurs, comble de l'ironie, Kaido, cet immense arrogant, dit que sur Terre, personne ne peut le vaincre. Franchement, Kaido, on est entre nous. Calme-toi. Dans le chapitre 1001, il pense, dans le chapitre 1045, il parle tout haut. On a donc toute l'arrogance du roi des bêtes qui est illustrée. Il est en train de se faire humilier, il est tourné en ridicule, et pourtant, il dit ces mots. Désolé Kaido, mais il faut que je dise les termes. Shanks peut te démonter. Et d'ailleurs, tu le sais très bien. Chapitre 1001.
Force est de constater que Kaido riposte. Il ne se laisse pas faire et on voit des grosses techniques. Par contre, le plus grave pour lui, c'est que désormais, la résistance de Luffy est hors norme. La résistance est quelque chose d'important. Tu peux être très puissant, mais sans résistance, c'est compliqué. Surtout quand t'es ce qu'on appelle un combattant au corps à corps. Là, on a véritablement un Monkey D. Luffy qui résiste énormément. Il sourit, il rigole, il humilie Kaido et il se relève toujours. Maintenant, fait très intéressant, les coups de Luffy font très mal à Kaido. Et quand je dis très mal, c'est vraiment très mal. Rappelez-vous des coups de Luffy au corps à corps avec le haki des rois offensif. On avait vu que ça faisait mal. Par contre, par rapport à Kaido, il ne montrait pas véritablement de signe de faiblesse. Alors que là, il est à 2 doigts de tomber. Luffy est donc devenu un combattant bien plus que complet. Il a un énorme niveau, une énorme résistance, une énorme force brute, d'énormes acquis, tout ça. Kaido est tombé sur un pirate qui peut l'humilier. Il a beau enchaîner les Ragnaroks, ça ne change rien. Luffy n'est pas là que pour le battre. Il est là pour l'humilier. Pour un combattant comme Kaido qui est très fier et qui est même très arrogant, rappelez-vous de l'info officielle, on le surnomme l'arrogant le plus puissant au monde. Pour lui, c'est vraiment quelque chose de grave. Il veut s'amuser, mais en combat normal. Là, on a un jeune pirate de 19 ans qui le ridiculise. Oui, le mot est fort, mais il faut le dire. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé meuf de pour rien.